الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah. Et maintenant c'est le 13e cours. Al-Mubtada wal Khabar. Le Mubtada et le Khabar. Le Mubtada et le Khabar. Ou bien Al-Jumlatul Ismiyah, la phrase nominale. Parce que la phrase nominale, à la base, elle est constituée d'un mubtada ou d'un khabar. Ça peut être autre chose, comme on a déjà vu, si, comme je dis à la base, parce que si, par exemple, inna, ou une de ses akhawat, une de ses sœurs rentre sur un mubtada et un khabar, donc le mubtada va s'appeler ism inna, le khabar inna. Et ça reste une jumla ismiya. Par contre, si c'est kana ou akhawatuha, ce n'est plus une jumla ismiya, mais ça devient une jumla fi'liya. Mais à la base, la jumla ismiya, c'est quoi? C'est quand il y a un mubtada et un khabar. Al-mubtada'u. Alors, le mubtada'u, vous voyez, ça vient du verbe ibtada'a. Ibtada'a. Les bases, les lettres d'origine, c'est le ba, le dal et le hamza. On n'est pas le alif, on dit le hamza. Donc, bada'a, commencer. Bada'a yabda'u. Bidayatan. Al-bidaya, le début. Donc, ibtada'a, c'est le fait de commencer, et al-mubtada, c'est l'ism maf'oul. Parce que le ism fa'il, c'est al-mubtadi. Al-mubtada, c'est dans le sens, linguistiquement, c'est celui par lequel on commence. Et c'est le mubtada était appelé par... donc, linguistiquement, al-mubtada, d'accord, on a commencé par lui, on va dire. Et pourquoi les savants de Nahou, al-nuha, Nahwiyun, c'est un savant du Nahou, Nahwiyun. Et le pluriel c'est nuha, nuhatun. J'en étais. Oui, bon, voilà. Donc le mubtada a été appelé mubtada parce que dans la phrase, à la base, on commence par lui. On va prendre l'exemple que la sheikha a donné. Ici. At-tirmidhu mujtahidun. L'élève est studieux. C'est ce que nous sommes tous, bi'idhnillah ta'ala. L'élève est studieux. Le premier mot, al-tilmidhu, c'est ce qu'on appelle al-mubtada. Pourquoi? Parce que c'est par lui qu'on commence la phrase. Voilà pourquoi c'était appelé al-mubtada. C'est par lui qu'on commence la phrase. Est-ce que c'est obligatoire que le mubtada soit au début de la phrase? Non. On peut mettre le mubtada après le khabar, ça ne cause pas de problème, et parfois c'est même obligatoire. Là, on peut dire mujtahidun at-tilmidhu, pour insister sur le fait qu'il soit studieux. Donc, studieux. Donc, si je dis al-tilmidhu mujtahidun, je traduis tout simplement par l'élève est studieux. Je donne une information, un khabar. Si j'ai le droit de dire mujtahidun at-tilmidhu, et la traduction, ce ne sera plus les studieux, mais ça sera studieux et l'élève. Et vous comprenez que quand on met, c'est comme en français, c'est quand on met donc ce qu'on appelle le khabar devant le mubtada, c'est pour insister sur le fait qu'il est vraiment studieux. Studieux est l'élève. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-balar, ceci. Alors, al-mubtada, c'est celui par lequel on commence la phrase nominale. Al-mubtada, c'est quoi? Huwa al-musnadu ilayh. C'est le musnadu ilayh. Donc là, on rentre dans les termes techniques. Al-musnadu, c'est du verbe asnada. Asnada yusnidu isnadan. Al-isnad, dans le hadith, vous devez souvent entendre al-isnad, al-sanad. La chaîne, ce qu'on traduit par la transmission, la chaîne de transmission. Asnada, ça veut dire le fait de poser quelque chose sur quelque chose, d'accord? Asnada. Et afin de reposer quelque chose, de prendre appui sur quelque chose. D'où la chaîne de transmission d'un hadith, qui est le hadith, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-matn, donc le corps du hadith, entre guillemets, donc la parole du prophète, va s'appuyer sur une chaîne de transmission, parce que sans chaîne de transmission, on ne sait pas si c'est vrai, qui nous dit prouve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit ceci. Eh bien, un tel nous rapporte qu'un tel, donc en fin de compte, cette isnad, d'accord, c'est ce musnad ilay, la chaîne, parce qu'en fin de compte, l'isnad, c'est la chaîne de transmission, c'est ce qu'on appelle en arabe, silsilatul al-ruwat, la chaîne donc des rapporteurs,
le matn, donc le corps du hadith, va se poser sur cette chaîne de transmission de rapporteurs, et si ces rapporteurs sont fiables, etc., il faut qu'ils soient honnêtes, et il faut qu'ils soient al-adala, qu'il soit aussi ce qu'on appelle adopt, qu'il soit le fait qu'il n'oublie pas, qu'il n'ait pas d'oubli, ou qu'aussi il rapporte sur un livre, non pas par le fait que ce soit par cœur, mais par des livres, il faut que leur livre, ils ont toujours bien pris soin. Je ne vais pas faire un cours de hadith, mais pour que la chaîne de transmission, que les rapporteurs soient acceptés, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait aussi al-ittisal. Il y a 5 conditions, je ne vais pas le faire. Allez dans la Baykoniya, vous trouverez les 5 conditions pour que la l'isnad soit sahih. Et encore, le hadith peut être sahih, bien que l'isnad n'est pas sahih, mais seulement hasan, s'il est sahih li ghayrihi. Je vous renvoie au cours de hadith. Je ne vais pas faire un cours ici, ça va prendre trop de temps. Mais linguistiquement, si on appelle dans le hadith as-sanad ou l'isnad, c'est pas pour rien, c'est pas rapport à ça. Ça veut dire qu'on appuie sur ça. On revient dans le nahou. Le mubtada, c'est ce qu'on appelle musnad d'elif. C'est-à-dire que c'est sur lui qu'on va appuyer, qu'on va mettre quelque chose. Il va recevoir quelque chose. Il va recevoir quoi? Il va recevoir une information. D'où, là, la cheikh va parler du khabar après, mais moi je vous en parle maintenant pour bien comprendre, enfin, compte pourquoi on a appelé le mubtada, je vous l'ai dit, parce que c'est par lui qu'on commence la phrase. Et le deuxième, on l'appelle khabar. Donc en arabe, khabarun. Ça veut dire quoi? En dehors du nahou. Le mot khabarun, c'est un sens linguistiquement, louratan. Même en khabarin, louratan. Linguistiquement, ça veut dire quoi? Khabar veut dire une information. Khabarun, une information. Et el khabaru, l'information. D'accord? Si vous regardez les chaînes arabes, vous voyez les chaînes d'information, comme par exemple Al Jazeera, qui est une des plus connues, c'est la plus connue, Al Hadath, Al Arabiya, Sky News, il y a plusieurs chaînes arabes, qui sont des chaînes d'information. Comment on dit les chaînes d'information? On va dire une chaîne d'information, on va dire qana. Qana veut dire chaîne. Qana. Ça veut dire aussi qana veut dire aussi un canal. Qana, canal, un canal. On utilise aussi le mot qana, canal, en tant que chaîne de télévision. Al-akhbar. Al-akhbar. Al-akhbar, c'est le pluriel de khabar. Donc, khabarun, c'est une information. Al-khabaru, c'est l'information. Le pluriel, c'est akhbarun, c'est des informations. Et al-akhbaru, les informations. Donc, quand vous voyez une chaîne d'informations arabes, quelle qu'elle soit, vous allez voir, généralement, vous allez voir marqué sur l'écran, ils vont dire al-akhbar, les informations, les infos. Al-akhbar. Voilà. Maintenant, on revient ici. Mujtahidun, c'est le khabar. Et tilmid, c'est le mubtada. À la base, je dis bien à la base, le mubtada, c'est une chose qui est connue de celui qui parle et de celui qui entend. Parce que quand on fait une phrase, c'est qu'on parle à quelqu'un, ou à un groupe de gens, voire même à soi-même. Là, on va rentrer dans la philosophie ou autre. Mais on parle à quelqu'un. Que ce soit en écrit, soit on l'écrit, soit on écrit une lettre, ou soit on parle de vive voix. Et le mubtada, à la base, c'est une chose qui est connue entre celui qui parle et celui qui écoute. Exemple, je suis avec un ami, et il y a un élève que moi et lui, nous connaissons, et cet ami-là, je lui dis, at-tirmidhu mujtahidun. L'élève est studieux. L'élève, il sait de quel élève on parle. D'accord? C'est un élève qui est connu entre lui et moi. Donc, at-tirmidhu, il est connu. Et je lui ai donné une information. Je veux dire, il est quoi? Il est mujtahidun. Parce que si jamais je dis à mon ami, je lui dis at-tirmidhu, et puis je me tais. L'élève, comme en français, si je dis l'élève et je me tais, bah mon ami il va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a pour l'élève? Qu'est-ce qu'il y a? Si je dis at-tilmidhu et que je me tais, d'accord, ou en français l'élève et je me tais, la personne qui m'écoute attend quelque chose. La phrase, elle n'est pas finie. Il va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il a l'élève? D'accord? Donc il attend quoi? Eh bien, il attend une information. Il attend un khabar. Il attend ce que je donne une information de cet élève qui est connu entre lui et moi. Tout simplement, il attend une information, il attend donc un khabar. Donc vous comprenez maintenant pourquoi
les gens, les savants du Nahu, al-Nuha, ils ont appelé le khabar, donc sammaou al-khabara khabaran, li'annahu yufid khabaran. Ils ont appelé le khabar khabar, donc information, parce qu'ils donnent, ils profitent par une information. À la base, ils donnent une information que celui qui écoute n'est pas censé connaître. Je dis bien n'est pas censé connaître, savoir. Parce que je répète, mais je dis à mon ami al-tilmid, l'élève, il va me dire quoi? ما بالتلميذ هو مريض, il est malade. وغائب, il est absent. وكسول, il est fainéant. Et là, je lui dis التلميذ مجتهد. Non, l'information, c'est comme quoi il est studieux. Donc, nous avons la définition du mubtada et du khabar dans sa fonction même dans la phrase. On va revenir au mubtada. Donc, on a vu que le mubtada, c'est al-musnad ilay. Donc, c'est lui qui reçoit al-musnad ilay. D'accord, ilay. C'est lui qui reçoit quelque chose. Et donc, le mubtada, il reçoit al-khabar, donc il reçoit une information. C'est lui qui reçoit une information. Le mubtada, c'est la chose qui est connue entre celui qui parle et qui écoute. Et on va lui donner une information. Donc, c'est le musnad ilay. C'est lui qui reçoit quelque chose. Et c'est quoi qui reçoit? Un khabar, donc une information. Fait jumla, donc bien sûr dans la phrase nominale. Parce que ça ne peut pas être une phrase fi'liya verbale. Le mubtada, c'est un ism. Ça peut être aussi une phrase. D'accord? Ça peut être une jumla. Comme par exemple, si je dis La ilaha illallahu kalimatu tawhid. Il y a donc kalimatu tawhid, kalimatu c'est le khabar. Le mudaf al-tawhidi, c'est le mudaf ilay. Et là, le mubtada, quand je dis La ilaha illallah, c'est le la, le premier mot c'est la, non, c'est la phrase qui est le mubtada. Donc cette phrase-là, en fin de compte, elle est en état de rof, c'est la phrase. Mais ça y est très peu. Par contre, c'est pour ça qu'on dit que le mubtada, c'est un ism. Pourquoi? Parce que vous savez, je vous rappelle que les kalimat, fil lughati al-arabiyya, thalathatu anwa'. Les mots en langue arabe sont de trois sortes. Soit c'est un ism, soit c'est un fi'l, ou soit c'est un harf. Et le mubtada ne peut pas être un fi'l, et ne peut pas être un harf. Donc c'est obligatoirement un ism. Donc le mubtada est obligatoirement un ism. Ou, entre guillemets, mettez-le une phrase. Et ce ism, il est obligatoirement marfou'. Marfou', je vous rappelle, c'est quand à la fin d'un mot, il y a un dhamma ou ce qui remplace un dhamma, comme le waw, ou le jama'a, ou le nun pour le fi'l mudari' la fa'al al-khamsa. Donc c'est un ism mubtada et il doit être marfou'. Exemple du mubtada, on prend l'exemple que la sheikha nous a donné. At-tilmidhu mujtahidun. At-tilmidhu, c'est un ism. Et vous voyez, un dhamma, il est marfou'. Et c'est par lui qu'on a commencé la phrase. Ensuite, la sheikha dit la buddha an yakuna ma'rifatan. La buddha, c'est une formulation qui veut dire on ne peut échapper. Entre guillemets, c'est obligatoire. On ne peut échapper. La buddha. Buddha, c'est échappatoire. On ne peut échapper. An yakun, à ce qu'il soit quoi? Le mubtada, ma'rifatan. Ma'rifatan, c'est khabar kana, d'accord? Khabar yakun. Et ism yakun, c'est dans le musatin fihi jawan, huwa ya'ud ala al-mubtada. Donc, mubtada, on ne peut échapper à ce qu'il soit marif. Alors ça, c'est faux. Parce que ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive, à ce que le mubtada, il est nakira, il n'est pas marif. Marifa, je vous le rappelle, ça veut dire défini. Des fois, le mubtada, il est nakira. Ça arrive. C'est pas souvent, mais ça arrive. Or, là, la sheikha dit, la bouddha, on ne peut échapper. Et donc là, on voit que la sheikha, quand elle a marqué la bouddha, c'est, je ne sais pas si ça se trouve après d'un autre livre, je ne sais pas si ça vient d'elle ou d'un autre livre, bref, peu importe, hein. Il y a une exagération. Il aurait été mieux de dire seulement al-mubtada sans dire la bouddha. Al-mubtada yakun marifa. Le mubtada est marifa, dans le sens généralement. Et ça aurait été bien de dire, par exemple, ghaliban, généralement. Généralement, le mubtada est marifa. Ou de dire, fil osli, dans la base, à la base, fil os, à la base, oui, c'est vrai, à la base, le mubtada, il est marifa. Mais de dire la bouddha, c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Film masjidi, d'accord, dans la mosquée, film masjidi, kittun. Il y a un chat. Et c'est pas pour rien si j'ai mis kittun à la fin de la phrase. Parce que j'ai pas le droit à la base, j'ai pas le droit de le mettre au début. J'ai pas le droit de dire kittun film masjidi, je vais pas venir ici. J'ai pas le droit parce qu'il est nakira. Parce que si je mets devant, on pourrait penser que film al-Majidi c'est un art de kittun et donc on attend le khabar. C'est pour ça que quand il est nakira, le mubtada
et que le khabar c'est un shibh jumla, on le met à la fin. Donc cette phrase-là qui est fil majdi qittun, qui veut dire dans le mosquée, il y a un chat. On va voir. Donc ça c'est une jumla ismiya. Fi c'est un harf jar. Al-Majli, c'est l'ism majrou. Et fi ne peut pas être mubtada. Il y a un consensus, il n'y a pas de problème. Fi, c'est harf jar, ne peut pas être le mubtada. C'est impossible. Et rappelez-vous que l'ensemble de ces deux mots, le harf jar ism majrou, ça s'appelle shibh jumla. Et shibh jumla ne peut pas être un mubtada. Donc il reste que qittun. Et qittun, c'est le mubtada. Et il est quoi? Il est nakira. J'ai bien dit qittun, je n'ai pas dit al-qittu. Qittun. Et ça, c'est une phrase arabiya. Jumla, jumlatun arabiya. Voilà, chèque fiha. Il n'y a pas de doute que ça, c'est une phrase arabe sans problème. Fil masjidi qittun. Dans la mosquée, il y a un chat. Et donc, qittun, il est nakira, il n'est pas marifa, et il est le mubtada. Et le khabar, comme on va le voir, c'est le shibh jumla. Bien que exactement, c'est un ism qui est effacé, le shibh jumla est attaché à ce ism. Pour faire ça, on dit que c'est le shibh jumla. Mais dans tous les cas, qittun, et il y a un consensus que qittun, c'est le mubtada. Et il est nakira, indéfini, et non pas ma'rifa. Donc la bouddha ici, il est de trop. Ça aurait été bien qu'elle dise fil osli, à la base. Dans la base, yakun al-mubtada ou ma'rifa. Il est à la base, le mubtada, il est défini. Les exemples de ma'rifa, dama'ir. D'accord, les dama'ir, c'est le pluriel de damir. Pronom, comme huwa, anta, hum, nahnu, ana, etc. Al-alam, le nom propre. D'ailleurs, elle va donner un exemple avec un nom propre. Al-alam. À la place de tilmiz, par rapport d'amir, je peux dire huwa. Donc je parle avec un ami, on parle d'un élève. Et je vais dire huwa mujtahidun, huwa mujtahidun. Huwa, c'est le mubtada. Huwa, il est mabni à la fatra, fi mahal al-raf. Il est dans l'état de raf, parce qu'on a bien vu que le mubtada est toujours marfou'. Huwa mujtahidun. اسم أسماء الإشارة أسماء الإشارة أسماء je rappelle c'est le pluriel de ism donc les noms de la démonstration de l'indication démonstratif comme هذا هذه ذلك تلك هؤلاء هذان etc. Par exemple je vais dire هذا je suis avec un ami et je montre du doigt bien que ça se fait pas c'est pour l'exemple que je fais un élève et je dis à mon ami هذا مجتهد هذا مجتهد هذا c'est le mubtada et mujtahidun c'est le khabar bien que à la base enfin c'est pas que là c'est concrètement c'est seulement ذا qui est le mubtada parce que là c'est un harf c'est le harf tanbih donc اسم الشرع الاسماء الموصوله الاسماء الموصوله comme الذي التي الذين من اي ما comme je vais dire أحب الذي هو qu'est-ce que un mubtada je vais dire الذي هو مجتهد أحبه par exemple hop j'écris vite hein. مجتهد أحبه celui que j'aime celui qui est studieux je l'aime d'accord الذي ici c'est le mubtada. Et le khabar, c'est pas la jumla qui vient juste après. Huwa mujtahidou, ça c'est ce qu'on appelle, c'est le sila. Et le khabar, je dis quoi? Uhibbuhu, c'est la jumla fi'liya qui est le khabar. Allazi ici, donc c'est le mubtada. Parce que allazi peut être mubtada comme il peut être mafoul bihi. Je peux dire par exemple, uhibbu allazi, uhibbu allazi, huwa mujtahidun. Donc allazi ici devient mafoul bihi. Uhibbu, c'est le fi'l et le fa'il c'est ana. Exemple. Voilà. On va soulever ici. Inch'Allah. Voilà. Youssoufou Mujtahid. Donc là, elle a donné un exemple avec un alam, avec un nom propre. Youssoufou, maintenant on la sorf, l'il ujma wal alamiya. Donc Youssouf c'est le mubtada, hein, c'est un ism, il est marfou'. Huwa, elle va donner l'exemple avec huwa. Donc là, c'est avec un damir, huwa mujtahidun, je fais cet exemple tout à l'heure. Et hadha kitabun, ismu ishara. Et l'ism mawsoula, elle n'a pas fait, moi je vous l'ai fait. Ensuite, al-ma'rifa bi al-ma'rifa, al-mu'arraf, excusez-moi, al-mu'arrafu bi al. Donc celui qui va être défini par al.
Comme par exemple, le premier exemple, vous voyez, il y a l'alif wal lam. Al-tilmizu mujtahidun, donc il est marifa. C'est quoi qui l'a rendu marifa, le mot c'est le al qui est ici. Soit on dit, je rappelle, certains du Nahou, ils disent al, d'autres ils disent al-alif wal lam. Vous avez, d'accord, ça vous l'appelez al. Dans ce moment-là, contrairement à ce qu'a fait la Sheikha, il faut marquer un hamza. Il faut dire al, et le lam il est un soukoun. Ou soit vous dites el, et vous l'écrivez comme ça, el alif wal lam. Hop, wal lam. Vous avez deux manières d'appeler al et el alif wal lam. Et le mudaf ilay, et le mudaf ila ma'rifati, excusez-moi, wal mudafu ila ma'rifati. Donc un mudaf, c'est une règle. Quand un mudaf, il est, donc mudaf un marifa, donc quand le mudaf il est marifa, le mudaf devient marifa. Et si le mudaf il est nakira, le mudaf il est nakira. Il n'est pas mahda, pas pur, mais il y est quand même. Donc, exemple, Kitabun Nahwi Mufidun. Le livre de Nahou, donc Nahou, on peut traduire en français, entre guillemets, la grammaire arabe, c'est pas vraiment exact ça, mais c'est ce qui se rapproche, entre guillemets. Hein. Donc, le livre de Nahou, Mufidun, est profitable. Il donne une faïda. Mufid donne une faïda, il est profitable, il est utile. Kitabou, ici, c'est le mubtada. Alors, une erreur que font les débutants, c'est qu'ils vont dire le mubtada, c'est ça, c'est l'ensemble des deux. C'est faux. C'est faux. Alors, on va dire, mais c'est bien le livre de Nahou dont on parle, c'est pas seulement le livre. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que le mubtada, c'est un ism, et qu'il est quoi? Qu'il est marfour. Il est marfour, obligatoirement marfour. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le mubtada est marfour. Dans Kitabun Nahi, il est où le marfour? Eh bien, c'est Kitabou. Nahou, il est majrour, donc il ne peut pas être mubtada. Ne serait-ce que par rapport à ce qu'on s'est mis d'accord, il y a un consensus. Le mubtada, il est marfour. Le mot nahwi ne peut pas être mubtada ni être rentré dans le mubtada parce qu'il est majrour. C'est seulement Kitabou qui est marfour. Donc, ne serait-ce que par la prononciation, je dis bien par la prononciation, on sait que c'est seulement Kitabou qui est mubtada. Et il est mudaf, nahou mudaf ilay. Dans le sens, on sait aussi, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est débutant, dans le sens, c'est seulement le mot kitab qui est le mubtada. Parce que nahou, c'est la grammaire. C'est quoi qui est ici profitable? C'est le livre ou c'est la grammaire qui est profitable, qui est utile? C'est le livre. Bien que ce livre touche la grammaire, mais c'est le livre qui est profitable. Donc même dans le sens, on voit que c'est quand même le livre qui est moufid et non pas nahou. Donc voilà, je vais voir ça fait combien de temps là. Inch'Allah, on va s'arrêter, ça fait 23 minutes. Voilà, on a fini le mubtada. Bi'iznillahi ta'ala, la prochaine fois, on continuera et on fera el-khabar, l'information, bien que je vous donnais déjà les bases pour le khabar, notamment comprendre dans une phrase le khabar. Donc c'est pour ça que quand vous avez une phrase et que vous ne savez pas exactement où est le mubtada et le khabar, pensez toujours. C'est bien de voir, par exemple, les prononciations, s'il y a un dhamma, etc. Mais comprenez la phrase. Et donc comprenez que le mubtada à la base, c'est une chose qui est connue par celui qui parle et qui entend, et le khabar, c'est une information qui est censée ne pas être connue par celui qui entend. D'accord? Et donc, avec ça, avec cette information, vous comprenez mieux la langue arabe, vous comprenez mieux la phrase, et après, si vous avez un doute sur où est le mot, et où est le mubtada et le khabar, et en comprenant la phrase de cette manière-là, vous allez voir, comprendre où est le mubtada et le khabar. Barakallahu fikum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم